Mon cher Olivier, je te remercie de ton courage, puisqu'en effet, cette pièce, c'est un chef-d'œuvre absolu. C'est grand, fort, courageux, résistant et actuel. Donc, il y a exactement toutes les caractéristiques que tu souhaites. C'est effectivement un chef-d'œuvre que nous avons tous à un moment entendu ou croisé, une sorte de soleil noir, un météore qui traverse le 19e siècle, un Shakespeare égaré en France, et ça apparaît comme une sorte de monstre impossible à monter. C'est comme ça que, d'ailleurs, Musset l'avait conçu. C'est un défi, et pourtant ce défi, mon cher Olivier, il a fondé ce théâtre, puisque Gérard Philipe l'a créé ici même, il y a de cela près de 60 ans. Et ce chef-d'œuvre nous parle aujourd'hui parce qu'il évoque l'idéal et le désenchantement. Comment peut-on changer l'histoire dans un monde corrompu ? Comment peut-on rendre le monde meilleur et rester intègre alors que tout vire au vice ? C'est une parole, je crois, qui peut aujourd'hui nous parler. Et cette question de l'idéal est incarnée par ce héros romantique absolu, qui commence avec un cœur pur et de grandes idées, et puis, parce qu'il a des mains, se salit. Il est facile d'avoir des mains pures quand on n'a pas de mains. Eh bien, lui, non seulement il se salit les mains, mais il se salit le visage et le cœur, et il traverse le monde, et il va jusqu'au bout de son acte. Ma vie est au bout de ma dague. C'est donc une sorte de grand film d'action auquel nous invite la pièce. On suit ce personnage, magnifiquement incarné par Stanislas, que vous avez vu, et dont vous connaissez l'énergie, la vitalité et la présence. Et c'est effectivement cette dimension extrêmement incarnée que porte Lorenzo. Mais ça n'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est l'histoire, finalement, du peuple et du peuple face à la tyrannie. Que faire pour dépasser la tyrannie ? C'est la question posée par la pièce. Comment se débarrasser du tyran ? Parce que la ville Florence qui est présentée est montrée sous un tyran et dans une forme d'oppression avec une décadence de l'élite et une sorte de corruption généralisée. Si ça ne fait aucun écho aujourd'hui, eh bien, je veux bien ne pas monter cette pièce. Donc, en tout cas, il y a évidemment un projet qui est présent dans la pièce et un peuple qui est présenté comme, lui, complètement à la fois actif et en même temps impuissant. Et pourquoi impuissant ? Parce qu'il est divisé, parce qu'il est éclaté. Il y a toutes les classes possibles, il y a des bannis, des marchands, des nobles, et toutes ces personnalités ont des points de vue, comme nous tous, mais ils n'arrivent pas à s'unir. Et leur incapacité à s'unir empêche d'agir, empêche de changer l'histoire. Évidemment, c'est une réflexion à laquelle nous invite Musset. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible de changer le monde s'il n'y a pas de peuple constitué ? À partir de là, il faut, pour représenter cette histoire, une grande troupe. C'est pour ça que ce sont 30 comédiens qui vont vous jouer Lorenzaccio. 15 comédiens professionnels, effectivement avec un talent immense, que vous avez rencontré dans d'autres aventures, chez Wajdi Mouawad, chez Denis Guénou, donc avec une extrême intensité à la fois du verbe et du corps. C'est un théâtre très physique, très incarné, et en même temps avec un chœur à l'ancienne, de 15 amateurs très éclairés qui représentent le peuple, la cité. Donc un plateau traversé, je serais très heureux de voir le plateau de Suresnes ainsi dévalé. Et puis enfin, c'est une épopée. C'est une grande épopée, action, vendetta, trahison, meurtre, empoisonnement, manipulation. Donc c'est finalement une sorte de Hitchcock avec une histoire d'infiltration, avec des histoires parallèles. Je n'irai pas jusqu'à dire que Musset a inventé Hollywood, mais on n'est pas loin, à mon avis, de cette dynamique. Et il faut sortir de l'idée que Musset est quelque chose de justement de long, de verbeux, de plat et d'ennuyeux. C'est extrêmement tonique et extrêmement enlevé. Et aussi parce que la langue est une langue solaire, est une langue certes nocturne, mais en même temps avec une puissance du verbe, avec justement des phrases comme « ma vie est au bout de ma dague », ou bien évidemment un verbe qui incite à l'action. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est-à-dire que c'est une pièce qui traverse l'histoire. Elle parle de la Renaissance, elle parle d'une Italie à la fois magnifique et décadente, des Borgia et des Médicis. Elle parle évidemment du moment où Musset écrit, c'est-à-dire après la Révolution française, et pour lui un échec, une retombée de la Révolution, avec cette espèce de désenchantement. Mais elle nous parle aujourd'hui à nous aussi. Comment pouvons-nous surmonter le désenchantement et invoquer un idéal ? Comment pouvons-nous imaginer un idéal collectif ? Finalement, c'est à mon sens un appel à l'engagement que Musset nous invite aujourd'hui. Et pour moi, une des phrases les plus fortes de la pièce, lorsque Lorenzo répond, il dit « Je ne dis pas que les hommes sont... je sais très bien que les hommes ne sont pas tous méchants, il y en a très peu de très méchants, un grand nombre de lâches et beaucoup d'indifférents. » Eh bien, monter cette pièce, c'est peut-être justement lutter, comme tu disais, mon cher Olivier, contre cette indifférence.